Après l'UTMB, ça a été vraiment un gros bouleversement. La gagne, c'est cool, mais je veux avant tout me qualifier pour l'UTMB l'année prochaine. J'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable encore d'aller chercher très loin. Bienvenue à Majorque. Pile la bonne taille. Bon bah ça y est, Majorque, dernière course de la saison, on y est. Après une bonne année qui avait commencé sur les crosses. Dans la boue, sous la pluie, on se retrouve là au soleil pour terminer l'année avec vue sur la mer. L'objectif de venir courir à Majorque après l'UTMB, c'est de revenir chercher ma qualification pour l'UTMB l'année prochaine. Mais je pense aussi de me prouver à moi-même que je suis capable de revenir bien après un échec. 138 km et 5300 dénivelés, c'est un profil vraiment roulant, exigeant, où en fait il y a beaucoup de relance, c'est un parcours technique mais il faut être capable de courir quasiment tout le temps. Ce qui n'est pas du tout ce que j'avais préparé pour l'UTMB, parce qu'en fait à l'UTMB t'as une grande montée, une grande descente, une grande montée, une grande descente. Après l'UTMB, ça a été vraiment un gros bouleversement. Après j'ai été beaucoup en déplacement, très peu à la maison, donc je me suis très mal entraîné pour la course. Au final, le temps de récupérer de la blessure. Oh comme ça, juste après la réunion, regarde. Ça c'était. Tu vois, ça c'est toutes les petites. J'avais la douleur à la hanche sur laquelle je suis tombé. J'ai compensé de l'autre côté, j'ai compensé sur un genou. Donc des douleurs un peu partout, difficile de revenir. J'hésitais à aller faire une IRM, là on m'avait fait des sous-1000D. Le plus important, c'est le schéma fonctionnel que tu vas avoir derrière qui m'intéresse plus que le résultat de l'IRM. C'est-à-dire ? Ça veut dire que je veux voir si tu arrives à bouger, à retravailler, tu vas pas compenser dessus. C'est pas forcément la lésion qu'il va y avoir dessus qui est forcément un indicateur de quelque chose. J'ai eu que 3 semaines d'entraînement, mais vraiment en dilettante, à savoir que la plus longue sortie que j'ai fait pour préparer la course, c'est 4 heures. Donc pour préparer une course de 140 km, qui est la course la plus longue que j'ai à faire, enfin que j'ai jamais faite en fait. Nico, on s'est découvert en vrai l'année dernière quand je suis arrivé chez New Balance. Et ça a été un peu mon coup de cœur chez les athlètes entre guillemets. On a tout de suite très très bien matché, même si je me suis entendu très bien avec tout le monde. Mais le fait qu'on court les mêmes courses toute l'année et qu'on se prépare ensemble, parce qu'on a fait tous les stages ensemble, on était au chalet à Chamonix longuement ensemble pour préparer l'UTMB, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et forcément ça tisse des liens. Et le fait de terminer l'année là sur la même course ensemble, ça a un goût particulier, ça me fait vraiment plaisir. Après une année, au final, il y a eu beaucoup de changements pour moi, pour lui aussi. Le fait de se retrouver ensemble pour conclure un peu l'année, ça fait vraiment plaisir. Bon, nous voilà réunis pour la dernière course de la saison avec mon très cher Nicolas Gourdon. On a fait la même saison. Il m'a mis une torgnole à l'UTMB. Je l'ai croisé en sens inverse. On a fait la même saison, mais maintenant, reste à savoir qui est le modèle de qui. Et puis toi, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on s'entraînait tous ensemble l'été à Cham. On était ensemble tous les jours. Il y a quand même une période où on se voyait plus, enfin, je voyais plus Théo que ma copine. Ah, voilà, et après, hop, UTMB passé, on s'est plus vu. Et là, du coup, on est fin octobre. Là, c'est les retrouvailles. Ah, faut que ça fasse la publi, putain. Tu pourrais me sortir les. Ah, mais non, mais on va faire les images tout à l'heure. J'ai hyper bien dormi. Je pense que j'ai rarement aussi bien dormi avant une course. Je crois que j'avais dit la même chose avant le 90 du Mont Blanc. J'ai un souvenir. Mais là, je leur dis, j'ai jamais aussi bien dormi avant une course. Attention. T'as vu le contraste ? Début de saison, premières images qu'on fait au marathon de Londres dans un petit appart. Vraiment pas dingue. Et puis là, le trail, il a changé. En quelques mois, le trail, il a vraiment changé. Fais-moi une transition créative dans l'appartement à Londres. Quand tu veux. Vous le savez, je passe ma vie dehors. Et comme je suis blond, aux yeux bleus, j'ai la peau sensible. Et comme j'ai pas envie de terminer comme certains coureurs de 35 ans à qui on en donnerait 50, j'ai un petit secret, il est juste là. Les amis, la crème solaire
c'est hyper important. On a la chance d'avoir La Roche-Posay qui est partenaire de cette vidéo et on les en remercie très chaleureusement. La crème solaire, ça protège votre peau des UV et à terme, ça vous protège de plein de problèmes de santé que vous voudriez éviter. Donc, on remercie encore une fois chaleureusement La Roche-Posay de soutenir cette vidéo. Prenez soin de vous, la santé ça passe avant tout. Dernier petit run avant la course, 20 minutes déblocage, histoire de sentir un peu les sensations, profiter du soleil. Puis après cet après-midi, sieste et 22h, le départ. Yeah, I'm at the top of my game. It's only Christ to blame. I don't need gold, I've been rich. I don't need gold, I've been rich. I don't need gold, I've been rich. I've been rich, I've been rich. 3 km, sortie longue. Juste ce qu'il faut pour activer les cuisses, juste là. Moustache timide. Moustache timide parce qu'en fait, la dernière fois elle était vraiment volumineuse et en fait j'ai voulu la tondre, sauf que je me suis fait avoir avec le sabot et ça a vraiment tondu. Du coup, timide en ce moment. Mais là, elle partira pas. J'ai envie que ce soit une course dure. Là, je sais qu'il y a d'autres coureurs qui sont vraiment bons. Donc j'espère qu'il y aura une vraie bataille. Je préfère finir 4ème au pied du podium, mais avoir vécu une vraie course intense. L'objectif, ça va être de se cacher. J'ai pas envie, et surtout comme on part à 22h, j'ai pas envie de partir tout seul devant dans la nuit et de me faire une nuit tout seul. Du coup là l'objectif ça va vraiment être de rester dans le groupe jusqu'à ce qu'il fasse vraiment jour. Et si là je me sens bien, j'accélérerai quand il fera jour. Il y a des parties, des descentes qui sont vraiment techniques. La pire descente de ma vie. Notamment celle-là là apparemment, à la fin de parcours. Mais ça reste vraiment casse-pattes. Quoi qu'il arrive, je donnerai tout, ça c'est sûr. Mais j'ai 2 serviettes, donc en vrai tu mettras la serviette dessous. Il y en a une et qui juste fait une ça. serviette, moi je m'essuie le visage avec. Et voilà. Tu veux que je t'essuie le visage? Non, c'est bon. Pas stressé pour l'instant, on va pouvoir admirer le coucher de soleil, prendre à manger. Les prochaines images que vous aurez, ce sera les images de la course. C'est quoi la prochaine image que tu veux là? T'imagines le montage là, tac tac tac, tu te vois en interview. Qu'est-ce que tu veux après? Sur la ligne de départ. Mais qu'est-ce que tu fous là, gros? Il est là, ça y est. On nous éclaire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce fou? Il est un départ alors, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce On va fou faire furieux l'interview tous les deux, mon beau Théo. Clem voulait faire un live Twitch et au final il avait fait venir Thomas pour avoir un peu un reporter spécial sur place. Il y a la partie création de contenu qui me prend du temps et que j'aime faire parce que j'aime partager. Mais il faut tout de suite, le plus dur c'est de re-switcher parce que je suis 5 minutes avant mon départ. Donc de re-switcher dans la partie, maintenant je suis là pour courir et pour performer. Au début on est parti à 3, il y avait Annès et Nico. Final avec la musique, un peu comme une soirée. Hein. Soirée d'Halloween. Soirée d'Halloween. Là je suis avec l'affreux Nicolas Gourdon. Donc on a formé un petit groupe, ensuite il y a Pablo Villa qui nous a rejoint, on est resté un peu groupés. Et puis au fur et à mesure que les kilomètres ont passé, à partir du kilomètre 20-30 environ, on s'est retrouvés que tous les deux avec Annès. Putain, il y avait un photographe avec son flash de merde là. J'ai foutu le pied sur son... Et à partir de là, j'avais l'impression qu'on avait vraiment le même niveau, le même rythme. Et c'est particulier, et en fait on a couru 100 km ensemble. Moi ça m'était jamais arrivé de ma vie de courir 100 km avec la même personne, d'avoir exactement le même rythme, les mêmes sensations. J'avais vraiment l'impression qu'on était synchronisés tous les deux sur le parcours, sur les intensités à avoir. C'était vraiment appréciable parce qu'au final on a partagé un bon moment, même si on est là pour chacun gagner. Avec là tous les kills de la descente, on était à 3,50 au kill. Pas prévu de perdre du temps. Pour l'instant.
l'objectif, ça va vraiment être de rester dans le groupe jusqu'à ce qu'il fasse vraiment jour. Et si là je me sens bien, j'accélérerai quand il fera jour. À la sortie du ravito, je lui ai tout de suite mis une grosse accélération et j'ai fait la bosse vraiment à fond pour essayer de le détacher, de prendre le plus de temps d'écart possible. Je suis arrivé au sommet avec, je pense, environ 2 minutes 30, 3 minutes sur lui. Donc à partir de là, je m'étais dit que l'écart était fait et qu'il fallait soit essayer de l'agrandir, soit essayer de le maintenir. À la fin de la descente, sur le début du plat, là, il m'a rattrapé. Et à partir de là, c'est là où lui a fait son effort pour me décrocher. Et j'ai senti qu'à partir de là, ça allait être vraiment compliqué. Le fait que je me sois très peu entraîné avant la course, musculairement, j'étais faible. Il y a une différence d'expérience entre nous deux qui est évidente. Lui, il a beaucoup plus de courses à son actif. Il a déjà terminé 4ème de l'UTMB, donc une performance énorme. Le fait d'avoir fait plus de courses, forcément, il se connaît plus, il sait de quoi il est capable. Et moi, j'ai pas ça parce que ça reste que ma 5e course, format 100 km plus. J'ai dit que je mettais tout jusqu'au bout, si tu veux. Ouais. Jusqu'à la ligne. Je vais me dépouiller. Ces moments-là, c'est plus des instants de survie, de se dire, bah, là je suis moins bien, il est en train de me prendre de l'écart. Mon but, c'est de survivre, entre guillemets, et de lui laisser le moins de marge possible. Là, je passe dans un schéma de course qui est plus de la résistance. Oh, c'est incroyable. Il est dans le mal. Répète. Vous me le bannez celui-là, il est pas dans le mal. Il est cuit de ouf. Mon objectif avant la course, c'était de me donner à fond. J'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable encore d'aller chercher très loin. Va me faire péter ce con. Ouais, j'ai rien lâché de l'instant où Annès m'a dépassé et a creusé l'écart. Jusqu'à la ligne d'arrivée, je m'étais dit à moi-même, c'était mon deal, que je forcerais jusqu'à la ligne d'arrivée et je lâcherais tout jusqu'au bout. Levanta los brazos, el segundo clasificado por debajo de las 14 horas, Théo Bétienne. Felicitations, congratulations man, you did it. What an amazing achievement. What an incredible race here, crossing all the length of the Serra de Tramontana. Second step of this podium of the SDT. Il y avait des pavés, tu sais. C'est des... Non, je te jure que c'est une technique de l'attaque. Non, mec, vraiment. Viens, tu sais quoi, viens faire ce parcours-là l'année prochaine et tu me diras. J'ai cette double casquette qui fait que dès la ligne d'arrivée franchie, on passe en mode interview. Il y avait le live Twitch avec Clem et Thomas. Donc je prends le téléphone, je dis quelques mots sur le live. Tu vois, il y a tout de suite cet instant où il faut rebasculer. La partie sportive est terminée, maintenant on passe sur autre chose. Tiens, tigre. Le trail il a changé parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à découvrir le sport cette année. Il y a beaucoup de choses qui changent, que ce soit l'engouement des marques, l'engouement des gens, des médias. Il y a des états d'esprit qui changent et c'est pour ça que c'est à nous de maintenir certaines valeurs qui doivent rester, qui sont l'essence de la discipline même, le fameux esprit trail. On saura tout ça.
N'hésitez pas à venir nombreux sur Amélie-les-Bains le 23-24 mai 2026 pour la course la plus somptueuse au monde, la fameuse Valespire Sky Race. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos de qualité. Et il dit pas ça parce que c'est lui qui organise la course. Hein. Je dis pas ça du tout. Comme à la pesée, je me mets comme ça. Mec, c'est fou ça. 20, 34 years old, Théo Détien. Bravo mon chat. Bravo mon chat. L'aspect divertissement, il peut être mal vu. 99,9% des gens qui font du trail sont là pour vivre un moment, s'amuser, profiter, découvrir des choses. Donc on peut pas demander à tout le monde d'être performant, on peut pas demander à tout le monde d'être corporate dans les grandes lignes. On est là pour profiter avant tout. Et pour moi c'est le même cas, même si je cherche la performance, je suis avant tout là pour profiter, partager des moments avec les gens. C'est déjà un classique, hein. On va mémoriser bien ça parce que ça va tourner partout ça. Ça va tourner partout. Ça va être partout. C'est simple, dans à peu près un mois, je pense que c'est viral déjà. La dernière vidéo YouTube de l'année, dernière nuit à Majorque. C'est un clap de fin. Petit pincement au cœur parce que c'est la fin d'une belle page quoi. Non, en vrai c'était cool. Il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année. Le trail a changé. Et merci à vous d'avoir suivi tout ça. Merci pour vos encouragements, vos messages. C'est ça la vraie force. Tous les gens au bord des sentiers, tous les sourires, et, toutes les émotions en fait que ça me fait vivre. Et le sport c'est ça, c'est avant tout pour les émotions. Je suis content de pouvoir vous le rendre à ma manière. Bon et voilà, j'étais venu pour mon accesso directo, pour l'UTMB, la qualification. Rentrer à la maison serein, être sûr de pouvoir courir l'année prochaine, c'est chose faite.